Cette semaine, à Tour-de-Ville, je suis allée faire un tour du côté du centre sportif Mégantic où a lieu le symposium de sculpture. Je suis allée aussi visiter le Capitaine Provo, un nouveau restaurant dans la région, la Maison de la famille du granit et aussi la Maison du granit de Lac-Drolet. Bienvenue à Tour-de-Ville! La Maison de la famille du granit est située sur la rue Laval à Lac-Mégantic. Aujourd'hui, je suis venue rencontrer l'équipe d'animation. Donc, France, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'est la Maison de la famille du granit? Oui, la Maison de la famille du granit existe depuis 18 ans. C'est un organisme communautaire pour les familles de la région. Un organisme qui accueille tous les types de familles et qu'on offre toutes sortes d'activités dans le but d'outiller les parents et de bien les informer sur différents sujets. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne pour participer aux activités de la Maison de la famille? Oui, les parents qui sont intéressés à participer à la Maison de la famille, ils se présentent ici à la Maison de la famille et nous, on peut les rencontrer et regarder avec eux les activités qu'on a et leur proposer des activités. On a un site Internet aussi qui peuvent regarder la programmation qui est sur le site Internet. Fait que les gens qui participent ici aux activités, habituellement, les activités sont toutes gratuites dans la mesure du possible qu'on leur offre gratuitement et ils peuvent participer au nombre d'activités qu'ils veulent. Nicole, tu es directrice par intérim ici à la Maison de la famille. Est-ce que tu peux nous parler de la programmation qui s'en vient pour l'automne? On a un automne très, très, très chargé, vraiment. On a une très, très belle programmation. Je vais commencer par l'activité de dimanche qui va se passer à la ferme Péché-Mignon. On a plus de 150 personnes qui sont inscrites. C'est un grand succès pour venir visiter la ferme, cueillir des pommes, cueillir des citrouilles, pêcher si cela leur convient. Fait que ça, c'est un peu notre activité de lancement cette année. On veut offrir des services à toutes les familles de Fatima, principalement parce qu'ils ont été touchés par les événements et parce qu'ils sont encore un peu chamboulés par tout ce qui se passe dans le secteur. Donc, on va vraiment, France, à qui tu viens de parler, notre agente de milieu, va offrir des ateliers qui s'appellent Éveil et merveille. C'est des ateliers qui incitent les enfants et les parents à faire des activités sensorielles. Ça peut être toutes sortes de choses. Il y en a une qui s'appelle Mandala et donc, tu peux deviner que c'est autant les sens. Et c'est un bon moment de famille. Ces activités-là vont être offertes à Fatima. On a une belle collaboration avec le C3S, notamment avec l'équipe de rétablissement. D'abord, Mario Lefebvre qui nous a offert gratuitement de rencontrer les papas. C'est quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps. Ça va s'appeler Entre pairs. Donc, on est à mettre ça sur pied. On va avoir des cours de yoga et d'expression corporelle, encore là, avec l'équipe du C3S, qui vont être offertes dans un premier temps aux familles qui ont été touchées par les événements, mais aussi à toute notre clientèle. Donc, ça, c'est des nouvelles activités. On a bien sûr nos bébés futés. Ça, notre intervenante va pouvoir vous en parler. On a des yaps. On a des rencontres de marraines d'allaitement et on va célébrer la semaine de l'allaitement qui va avoir lieu en octobre. Et on a aussi des activités qui concernent le deuil périnatal. On a mis en place un endroit où les gens peuvent venir déposer une étoile qui leur rappelle un peu l'enfant qu'ils ont perdu. Puis on va faire une cérémonie des anges. Mais la meilleure personne pour vous parler de tout ça, c'est Cynthia Rosa. Bonjour Cynthia. Bonjour. Peux-tu nous parler en fait de Bébé Futé et puis des ateliers que tu animes en tant qu'intervenante à la Maison de la famille? Oui, dans le fond, Bébé Futé a commencé le 16 septembre. C'est à tous les mardis matin de 9h30 à 11h30. C'est des mamans avec leurs enfants de 0 à 6 mois qui viennent discuter entre eux. On a des sujets, on a une petite partie que c'est plus discussion. Une partie que c'est vraiment plus des activités. On fait des bricolages avec eux pour stimuler les sens de l'enfant. On a une section, c'est massage. Donc, un moment de détente avec les mamans et leurs bébés. Combien ça dure de temps, les ateliers? Comment ça se passe? Donc, c'est des ateliers qui durent 6 semaines. Les mamans se présentent ici. On fait l'activité en bas. Vraiment une salle installée exprès pour les mamans et leurs tout-petits. Tapis, petite lumière tamisée. On met de la petite musique douce aussi quand c'est le temps des massages. On a toujours une petite berceuse à la fin pour vraiment détendre, passer un bon moment avec tout-petit. Mais c'est super beau. En tout cas, je vous remercie beaucoup. C'est un beau service qui est offert à la population de la MRC du Granit. Merci. Merci. Sophie, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience ici à la Maison de la famille?
Oui, moi, ça va faire 8 ans que je suis dans la région. Puis, la maison de la famille, je la fréquente depuis ce temps-là. C'est ça qui m'a permis de connaître des nouvelles personnes dans la région, de sortir de chez moi, de me faire des nouvelles amies. Depuis ce temps-là, je fréquente quasiment toutes les activités. Ma famille s'est agrandie depuis. Je suis passée de 3 enfants il y a 8 ans. Maintenant, j'en ai 7. Fait que les activités, il y en a plusieurs que j'ai faites plusieurs fois. Sont toujours aussi intéressantes à refaire, puis c'est toujours des nouvelles personnes à rencontrer. J'aime beaucoup l'ambiance ici. On se sent comme chez nous. C'est comme une deuxième famille. Même mes enfants, des journées, me demandent de venir, même si la maison est fermée ici, puis je leur dis c'est fermé, mais venez quand même. Fait que pour moi, ça a été génial. Fait que je le recommande à toutes les nouvelles mamans, les nouveaux arrivants, tout le monde qui a le goût de sortir de chez eux puis de faire quelque chose d'intéressant avec les enfants. Ça fait vraiment du bien. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et rempli de services. La tranquillité d'esprit située juste à côté de l'hôpital et du carrefour vous offre une magnifique vue sur le lac. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre rendez-vous et nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant au 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web via le www.edensurlelac.com. Vous ou un de vos proches avez été client d'un notaire à Lac-Mégantic et croyez qu'au moins un de vos documents notariés a été détruit? La Chambre des notaires du Québec vous invite à visiter sans tarder notre point de service à Lac-Mégantic en apportant vos copies authentifiées, et ce afin que nous puissions sans frais procéder à l'émission de vos nouveaux documents. Notre point de service de Lac-Mégantic est situé au 6312 rue Salaberry, bureau 104. Vous pouvez nous joindre au téléphone au 1-866-622-1201, 1-866-622-1201 ou encore consulter notre site internet www.cnq.org. J'ai la chance aujourd'hui de me retrouver à la Maison du Granit dans le cadre des célébrations du 25e anniversaire. Donc, Monsieur Fortin, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé tout au long de l'été pour ces célébrations du 25e anniversaire? Bien, tout d'abord, on a commencé la saison avec un projet de sculpture extérieure. Donc, c'est un sculpteur de la région, Jean-François Lacroix, un ancien professeur aussi de l'école de taille de pierre à Lac-Mégantic. Alors, on l'a invité, il a créé une pièce qui s'appelle « La fontaine géologique ». Donc, c'est une allégorie disons, de l'érosion millénaire qui a fait apparaître le granit à la surface de la Terre. Donc ça, on a fait ça au mois de juin. Et puis, il y a quelques jours, en fait, le 7 septembre, on a réuni plusieurs personnes, en fait, les fondateurs, des anciens partenaires, de collaborateurs de toutes sortes. Donc, il y avait plus d'une centaine de personnes ici réunies pour un grand pique-nique qui a eu lieu donc en plein air. Et puis, on a honoré certaines personnalités. Et on a également fait le dévoilement d'un grand projet qui s'appelle le Mémorial des tailleurs de pierre. Donc, on a lancé l'idée d'un projet de gravure, en fin de compte, de gravure de noms des anciens tailleurs, des anciens travailleurs de la pierre, mais aussi des entreprises passées, présentes et bien sûr à venir. Donc, on offre 170 espaces dans un cabinet qui est composé de 3 murs gigantesques, là, faits en blocs de granit noir. Donc, à l'intérieur de ces 3 murs-là, on a identifié 170 pierres que les gens pourront acheter. Donc, et puis sur lesquelles on va pouvoir graver dans le futur là, les inscriptions que les gens choisiront. Fait que c'est vraiment ça le gros de notre célébration, si on peut dire, là, du 25e anniversaire. Et puis, là, présentement, on est toujours ouvert au public.
Fait que les gens peuvent venir nous visiter jusqu'au 19 octobre. Et on est également ouvert à la fête de l'Action de grâce, donc une semaine plus tôt, mais on poursuit jusqu'au dimanche 19 octobre. Donc, pour les belles couleurs, ceux qui sont amateurs, on a également des sentiers de courte randonnée ici. On a également le Sentier du Morne qu'on peut parcourir de l'autre côté de la rue. Donc, j'invite les gens à venir nous visiter à l'occasion de notre 25e. Et puis, c'est le bon temps là, de voir les magnifiques couleurs d'automne. C'est très beau. Je vous remercie beaucoup. Dehors, en tout cas, il y a toutes les belles couleurs qui commencent à ressortir. À l'intérieur aussi, on peut voir une exposition sur l'histoire du granit. Donc, on invite la population à se déplacer, à venir voir tout ça. Je vous remercie beaucoup, M. Fortin. Bien, moi aussi, je vous remercie, Mme Dorval. Donc, je suis présentement avec André Sanson. Est-ce que tu peux nous parler du thème Marcheur d'étoiles ici pour le symposium de sculpture? Oui, Marcheur d'étoiles, c'est un thème. Un thème, des fois, c'est comme un slogan. Mais une chose certaine, maintenant que le parc est installé puis qu'il a inspiré les 16 sculpteurs de façon, je dirais, je vais faire un jeu d'esprit, de façon monumentale. Marcheur d'étoiles, quand on a travaillé sur le thème, on tentait d'identifier une direction à ça parce qu'on savait qu'on se retrouverait avec un parc de sculpture. Et ce qu'on disait, ces gens-là qui nous ont offert ce legs-là de 16 sculptures, puis tout leur travail, etc., leur concept, leur créativité, avaient en eux le désir de nous soutenir dans la reconstruction pour remettre de l'humanité, de la douceur, de l'âme dans notre ville qui a été bouleversée. Donc, marcheurs, c'est les Méganticois qu'on identifie à ça. Tous les Méganticois et tous ceux qui nous entourent. Marcher, c'est avancer. Bien sûr qu'on a peut-être mis un genou à terre, mais marcheurs, maintenant, on avance vers l'avenir. Et les étoiles, ben c'est pas sans ignorer la présence du Mont Mégantic, l'espace de réserve étoilée, mais surtout que l'étoile, c'est un guide. Même s'il passe un nuage, on sait, attendons un peu, l'étoile reviendra pour nous guider. Et l'étoile, ben, ça peut être notre lumière intérieure, ça peut être la lumière de l'infini, mais surtout d'un avenir constructif. Marcheur d'étoiles, c'est tout ça que les sculpteurs ont ressenti lors de la réalisation. Et les nombreux membres du public qui sont venus pendant tout le symposium, qui ont côtoyé les sculpteurs pendant qu'ils réalisaient ça, il y a eu vraiment beaucoup d'émotions de ça. Encore tout à l'heure, un groupe de maternelle est passé et quand le sculpteur témoignait du concept de sa sculpture, tout ça, et il voyait l'émerveillement des enfants, c'est plus qu'une étoile qu'on a vue dans son œil, c'est une larme à mouiller un peu. Donc, c'est très émouvant de voir que ces gens-là, ils ont mis leur cœur, leur âme, leur créativité, la longue expérience qu'ils ont des arts visuels. Et nous, Méganticois, et nous, gens de l'Estrie, gens du Québec, nous avons un témoignage d'un capital de sympathie, oui, qu'on avait, mais à Lac-Mégantic, il y a un champ de sculpture, c'est peut-être pas le nom encore, mais Marcheur d'étoiles est localisé à côté du centre sportif pour un bon bout de temps, avant de le relocaliser ou le distribuer à travers un parcours du centre-ville qui est en train de se planifier et qui s'édifiera bientôt. OK. Donc, les gens peuvent venir visiter ici au centre sportif tout à fait gratuitement. Pour combien de temps, en fait? Les sculptures vont être ici au moins encore une année, peut-être deux. Okay. Attendons de bien connaître la suite des choses avant de déplacer les sculptures qui sont très bien installées, très accessibles en bordure du centre sportif. Que, comme tu le sais, ici, localement, c'est devenu comme le centre multiservice de la ville de Lac-Mégantic. En plus des sports, il y a la culture et des expositions à l'intérieur, tout ça. Donc, c'est vraiment un lieu de convergence des citoyens de Lac-Mégantic, de la région. Et là, on vient de l'enrichir en extérieur d'un parc de sculptures monumentales. Je dirais unique au Québec, là, une concentration comme ça de sculptures. Oui, il y a d'autres symposiums, mais on est très fiers de ça. Le don de soi de ces sculpteurs-là, puis tout l'amour qu'il y a ici, on le sent. En tout cas, on les remercie beaucoup. Et notre souhait, c'est que la population, vraiment en général, s'approprie ces choses-là pour se faire du bien, au fond. Parce que l'art réjouit et est un baume pour l'âme. Oui. Bien, merci beaucoup, André. Bienvenue. Je suis présentement avec M. Armand des Trois-Maisons, commissaire d'exposition pour le symposium de sculpture ici à Lac-Mégantic. Donc, M. des Trois-Maisons, est-ce que vous pouvez nous expliquer, me parler en fait de votre expérience ici?
Donc, ça a été une expérience formidable, autant avec les gens responsables du comité culturel que toute la population. Donc, les sculpteurs ont été heureux d'avoir travaillé ici pendant les 2 semaines pour nous permettre à donner aux gens du lac Mégantic 16 sculptures monumentales qui seront installées sur le bord de la piste cyclable cette année et ensuite ils seront relocalisés au centre-ville. Donc, on a voulu, par cette démonstration de symposium, c'est-à-dire c'est un symposium, on a fabriqué les sculptures sur place et on a fait un legs au patrimoine culturel du lac Mégantic. Les 15 sculpteurs venaient d'un peu partout au Québec. Donc, il y avait un qui est local, Jean-François Lacroix, et les autres venaient partout. On a fait un appel de dossier et ceux qui ont été choisis par le comité culturel ont bien voulu léguer à la ville du lac Mégantic une sculpture de leur propre cru. Mais je vous remercie beaucoup, c'est de toute beauté. On remercie tous les sculpteurs aussi. Nous, on a été enchantés d'avoir participé à ce symposium, puis on a hâte de revenir l'année prochaine. À l'année prochaine. Ça nous a fait plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et rempli de services. La tranquillité d'esprit, située juste à côté de l'hôpital et du carrefour, vous offre une magnifique vue sur le lac. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre rendez-vous et nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant au 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web via le www.edensurlelac.com. Vous ou un de vos proches avez été client d'un notaire à Lac-Mégantic et croyez qu'au moins un de vos documents notariés a été détruit? La Chambre des notaires du Québec vous invite à visiter sans tarder notre point de service à Lac-Mégantic en apportant vos copies authentifiées, et ce afin que nous puissions sans frais procéder à l'émission de vos nouveaux documents. Notre point de service de Lac-Mégantic est situé au 6312 rue Salaberry, bureau 104. Vous pouvez nous joindre au téléphone au 1-866-622-1201, 1-866-622-1201 ou encore consulter notre site internet www.cnq.org. Je suis présentement au restaurant Le Capitaine Provost avec Mireille et Félix. Bonjour Mireille. Bonjour Sophie. Est-ce que tu peux nous parler un peu du concept de votre nouveau restaurant qui vient tout juste d'ouvrir en fait à la mi-août? Oui, bien, comme tu as pu voir, ici, notre concept, c'est vraiment un concept développé autour du monde marin. Donc, on a vraiment voulu exploiter la thématique. On est sur le bord de l'eau. On adore les fruits de mer. Donc, notre menu est en lien avec les fruits de mer et c'est aussi un steakhouse. Donc, et on a vraiment misé, nous, sur l'ambiance. Là, par rapport au restaurant, là, on est allé avec des matières premières et des belles décorations et on voulait un look différent aussi. C'est très beau. On sent la chaleur avec le bois quand on entre aussi. Est-ce que tu peux nous parler de l'histoire du Capitaine Provost? D'où ça vient? Mais en fait, l'idée de réouvrir le restaurant est partie du fait que, premièrement, les gens voulaient un bon restaurant à Mégantic. On avait le goût d'avoir de la variété. Donc, on s'est dit, pourquoi pas? Pourquoi pas réouvrir notre restaurant? Parce qu'il avait déjà été ouvert il y a 4 ans. Donc, c'est ça. L'idée est partie de là. La thématique du Capitaine Provost, ça vient un peu un concept comme Hogan Quit aux États-Unis. Fait qu'on s'est inspiré d'un environnement qui est différent à Mégantic. Puis, vu qu'on est sur le bord du lac, on s'est dit qu'avec la marina, la descente de bateau, puis toutes les activités de villégiature qu'il y a ici en région, ça fitait bien. J'ai cru comprendre qu'il arrivait d'une comète, là. D'où il vient, ce capitaine-là, là? C'est qui? Capitaine Provost est apparu dans notre météorite. OK. C'est vraiment... non, nous, on trouve ça drôle. On a vraiment voulu mettre l'emphase sur le capitaine, puis on est en train de développer la bande dessinée du capitaine. Donc, Félix a imaginé une histoire que le capitaine est arrivé à Mégantic. Il nous a choisis pour parler de ses aventures drôles et ludiques.
et l'UFOC. Et c'est ça. Fait que là, on était en train de faire dessiner notre bande dessinée par un monsieur. Puis d'ici quelques jours, quelques semaines, on ne sait pas trop, on va vraiment avoir la première ébauche de notre bande dessinée du Capitaine Provost et ses histoires. Puis la première bande dessinée va vraiment parler là, comment il est arrivé à Mégantic, là. Comment qu'on a fait notre rencontre. C'est vraiment intriguant. J'aime votre originalité. En plus de ça, il y a une cave à vin un peu spéciale dans la région. Comment ça se passe quand on veut du vin ici? Premièrement, c'est ça. Nous, on voulait pas vraiment avoir une carte des vins. On voulait que les gens vivent une expérience. Donc, on a développé la cave à vin du Capitaine. Le concept, c'est que les gens se présentent dans la cave à vin, puis ils ont plus de 300 bouteilles. Donc, ils peuvent choisir vraiment une bouteille de leur choix. Puis la variété est très intéressante. Les prix aussi, ça peut commencer à 25 $ jusqu'à X montant. Donc, les gens peuvent se gâter selon l'occasion. C'est vraiment bien. En plus du restaurant, ici sur le site, sur le bord du lac, vous offrez l'hébergement. Comment ça fonctionne? Les chalets, l'auberge, comment c'est? Ici, dans le fond, c'est le restaurant Capitaine Provost est situé à l'auberge et chalet sur le lac, situé juste en face là, du cinéma. Ici, c'est des chalets. Donc, on a des chalets pour 4 à 8 personnes. On a des chambres pour les travailleurs, des chambres pour les touristes. On a des suites, des chambres avec des cuisinettes. Donc, en tout, on peut accueillir environ 90 personnes. Puis, on a aussi les services, comme on a une piscine sur le bord du lac, une piscine chauffée. On a un spa qui s'en vient. Le spa est arrivé. Il nous reste juste quelques petites finitions à faire et le spa va être branché, puis accessible, dans le fond, à tout le monde, là, autant les gens de Mégantic que les touristes. Wow! Voici notre menu tapas pour 2. Donc, c'est des tapas qu'on développe, qu'on change régulièrement. Là, aujourd'hui, ce qu'on vous offre, c'est vraiment des petites tapenades d'olive, évidemment, gratinées au fromage fort. Vous avez un petit pot de pépérettes, donc plusieurs sortes de salami mélangées ensemble avec des bonnes herbes fraîches, du vinaigre de xérès, c'est excellent. 2 sortes de fromage, des petites bouchées de fromage suisse et fromage de chèvre. Et ici, on a notre propre terrine de porc et de lapin. Donc, ici, chez nous, tous nos produits sont faits maison. Donc, on cuisine vraiment de A à Z, même toutes nos petites sauces. Nous, c'est important d'avoir des bonnes saveurs. Donc, et notre confit d'oignon. Donc, je vous souhaite bon appétit pour tout à l'heure. Merci, ça a vraiment l'air très bon. Est-ce que tu peux nous parler aussi du reste du menu? Comment ça fonctionne, là? Oui, dans le fond, comme je vous disais tout à l'heure, notre menu est basé sur une spécialité de steak et de fruits de mer. Donc, c'est assez varié. On a nos choix, les coups de cœur du Capitaine, qui sont mentionnés dans notre menu. Donc, vous avez aussi la soirée plaisir et découverte que vous venez manger. Vous ne savez pas ce que vous allez avoir dans votre assiette. C'est vraiment au choix du chef et selon son inspiration. Donc, ça peut varier. C'est sûr que si les gens ont des allergies, on s'informe puis on s'assure que la personne va pouvoir manger ce qu'on lui offre. Donc, c'est vraiment une expérience culinaire quand on choisit ce thème-là dans notre menu. Sinon, vous avez aussi des fish and chips, des tartares au saumon qui est excellent en passant. Et on a des moules. Le mercredi soir, c'est le spécial de moules, aussi à 15 $. Et on a des viandes normales pour ceux et celles qui n'aiment pas nécessairement les steaks. Donc, on a aussi des cuisses de canard, un bon burger au chocolat. Chipotle, c'est vraiment très surprenant. Un bon carré de porc. Donc, c'est assez varié comme menu. Nous, notre concept, c'est d'avoir... on veut pas de la gastronomie fine. On veut vraiment avoir des bonnes saveurs, des bons goûts, mais dans une ambiance un peu trash. On veut les goûts de la grand-maman, là, les bonnes assiettes de notre grand-mère. On veut que les gens viennent ici et qu'ils se disent « Wow, c'est délicieux! » Ça ressemble à ce que ma grand-mère faisait dans le temps. On a une chaudrée de poisson, là, c'est vraiment, là, les gens mangent ça, puis c'est réconfortant, là. C'est des bons plats réconfortants, puis pleins de saveurs. Mireille, est-ce que tu peux m'expliquer pour Noël, est-ce que c'est possible de réserver en famille pour le travail ici au Capitaine Provost? Oui, dans le fond, nous, on a planifié à partir du mois de novembre, on va commencer à recevoir des groupes. Donc, je lance l'invitation aux entreprises, aux familles qui souhaitent se regrouper. Donc, pour des gros groupes, ils peuvent réserver notre place en sa totalité. Ou sinon, des petits groupes, on a assez d'espace pour recevoir 2-3 groupes en même temps.
Et c'est ça. Donc, nous, on est ouvert, là, notre restaurant du mercredi au samedi avec ce menu-là. Donc, les gens peuvent en profiter. Le dimanche, lundi, mardi, c'est la soirée pizza. Pizza fine au choix du capitaine. Yes, bonjour! Donc, c'est ça. C'est des pizzas fines au choix du capitaine. Puis, c'est ça. Pendant le temps des fêtes, on va être ouvert pour les bons groupes, les entreprises. Parfait. Je te remercie beaucoup, Mireille. Je souhaite une belle journée sous le soleil. C'est magnifique, hein? Oui. Puis juste un petit ajout qu'on a fait cet été aussi, c'est notre terrasse. Donc, ça a été très profitable. Ça l'est encore et on a encore des belles journées d'automne. Fait qu'on invite les gens à venir prendre une dernière bière sur le bord du lac et d'en profiter avant qu'on arrive à l'hiver. Je vous remercie beaucoup. C'est un lieu à découvrir pour les gens de la région. J'invite tout le monde à venir faire son tour ici. Merci beaucoup. Merci. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et rempli de services. La tranquillité d'esprit située juste à côté de l'hôpital et du carrefour vous offre une magnifique vue sur le lac. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre rendez-vous et nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant au 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web via le www.edensurlelac.com. Vous ou un de vos proches avez été client d'un notaire à Lac-Mégantic et croyez qu'au moins un de vos documents notariés a été détruit? La Chambre des notaires du Québec vous invite à visiter sans tarder notre point de service à Lac-Mégantic en apportant vos copies authentifiées, et ce afin que nous puissions sans frais procéder à l'émission de vos nouveaux documents. Notre point de service de Lac-Mégantic est situé au 6312 rue Salaberry, bureau 104. Vous pouvez nous joindre au téléphone au 1-866-622-1201, 1-866-622-1201 ou encore consulter notre site internet www.cnq.org. Voici ce qui conclut notre émission pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre tour de ville. Toi, t'as-tu été à l'été? C'est quoi ces questions-là? Non, juste de même. OK. Non, mais t'as-tu été à l'été ou pas? Hey, là, tu me fais freaker, là. Ben, je me posais la question. Parce que tu vois, moi, je suis pas très proche de ma mère, puis j'ai pas été à l'été. Tandis que toi, ben, t'as une super relation avec ta mère. Fait que je me demandais si t'avais été à l'été. Comme ça, ben, on aurait pu faire un rapprochement entre les deux événements. Je trouve pas mal rapide ton rapprochement, là. Ah oui, je pense que t'as un bon point, là. Tu sais, ça me fait capoter pareil des fois. La petite, là, la seule affaire qu'elle fait, c'est téter. Elle boit aux 2 heures. Pendant chaque tété, ben, elle dort. Fait que le seul contact qu'elle a avec le monde extérieur, ben, c'est le sein de sa mère. Tu sais, moi, j'essaye de la prendre dans mes bras, puis la seule chose qu'elle fait, ben, c'est brailler. Tu sais. Fait que là, quand je me projette dans le futur, là, ben, ça va-tu ressembler à ça? La petite, ben proche de sa mère, puis qui veut rien savoir de moi? Ça se passe-tu comme ça chez vous? Écoute, ben là, se poser des questions, c'est bien correct. Mais faire des rapprochements philosopho-poches, là, ça, c'est du délire. Ouais. Bon point. Chez nous, c'est pas pareil. Julie, elle savait bien en avance que elle, honnêtement, c'était pas fait pour elle. Ça la fait pas triper. Puis, elle veut rien entendre de ça. Puis c'est correct. C'est son choix. C'est pas d'elle une mauvaise mère. C'est son choix, puis c'est bien le même. Honnêtement, c'est pas une religion, là. Des fois, c'est tes délires à toi qui me font capoter. Ouais, c'est vrai. Tu sais, dans le fond, là, c'est pas que la petite accapare les seins de ma blonde là, qui me fait capoter. Tu sais, je trouve ça beau. Ça me touche.
Hein, le lien qu'elles ont entre elles, là. Ah oui. Je trouve ça magique. Mystique, même. Mais moi, j'étais curée d'allaiter, là. Tu sais, souvent, crime, ça fait mal. Puis, écoute, j'ai des gerçures, là. Ça n'a pas de sens, là.